Kael, qu'est-ce que tu fais? Enfin, si c'est magique, parce que si c'est pas magique, ça va dépendre. Ça va être magique. Hein. Vas-y. Donc, au-dessus de moi, j'ai toujours l'Arachnéen, c'est ça? Oui, même s'il a un avant-bras plus ou moins planté dans le sol par une flèche de Modwen. D'accord. Tu vois l'espèce de petit couloir là qui est en bas? Eh ben, je pense que je vais utiliser la terre pour boucher ce couloir. Celui par lequel la créature est en train d'entrer, c'est ça? Voilà, voilà. Si par hasard elle se matérialise dedans, c'est pas grave non plus, mais l'idée c'est que vraiment la pierre soit uniforme, quoi. Genre que ce soit pas un mur qu'on puisse défoncer, mais vraiment que ce soit de la roche, quoi. Ok, il te reste combien de points de Il me pouvoir? reste un point là. Je parlais de points de pouvoir là. Ah, il m'en reste 15, je crois. Ouais, t'as de la marge. Je regarde, je vérifie. Ouais, t'as de la marge. Donc tu vas encore en appeler à ta fameuse thaumaturgie élémentaire pour manipuler la terre. Alors, Là, ouais, moi je voulais pas, mais ils sont en danger, quoi. tout le monde est en danger, ouais, c'est sûr. Donc bah, tu dépenses, si te reste un point d'harmonie, tu es obligé de le dépenser ou de caractère. Je vais essayer de le faire, je sais pas. Le plus solide possible? Ou Ouais, c'est ça, ouais. Bah, dans ce cas-là, c'est la difficulté maximum. Et ça va te coûter 6 points, ce qui va potentiellement te fatiguer. Et là, admettons un petit désavantage, donc tu n'as plus qu'un D12 plutôt qu'un D14 pour ton jet. Ça marche. Très bien. Je me souviendrai jamais, mais C'est profane. c'est profane. Ok. J'ai fait beaucoup Désolé, un jour ça rentrera. J'ai fait beaucoup pour la difficulté. À cause de l'état de stress, il y a de la Et, difficulté. et ben moi j'ai fait un jet de merde, je fais 17. Ok, bah moi j'ai fait 22 en difficulté. Et Alors oui, mais il y a une règle spéciale, c'est que c'est mon anniversaire, donc j'ai droit à plus 6. Je la connaissais pas, donc ton incantation, ton appel au pouvoir de la terre se dissipe. Tu dépenses pas les points. Ça va, je suis pas méchant à ce point-là, mais pour l'instant, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il y a un peu de terre qui commence à monter, mais c'est balayé par la créature et ça te renvoie une sorte de choc mental et ça te déconcentre. Ok, chouette. Ensuite, je crois que si tu restes à l'arc, la plus rapide c'est toi, je crois, Modwen. Et Simline, ça va dépendre de ce que tu vas faire aussi. Bah, j'avais dit que je voulais faire un double tir. Hein. Je vais pivoter comme une petite tourelle humaine et je vais tenter de lancer une flèche sur méchant numéro 1 au-dessus de la cage et méchant derrière la cage, le sorcier. Alors, je compte dépenser un point d'harmonie et 2 points de caractère pour ça. Point de caractère, c'est que tu peux en dépenser que 1 et ce serait pour améliorer ton jet, hein, tout simplement. Et tu peux faire ça, tout simplement, sans problème. On va d'abord faire la première flèche qui est normale contre l'Arachnéen. Ok. C'était vrai cette histoire d'anniversaire? Ah non. C'est le D16. Absolument pas. Qu'est-ce qui me semble? Il y a tout le monde qui se pose la question maintenant. Et pour attendre j'ai fait chier, tiens. J'ai fait 12 sur le profane et 16 sur le clair. J'aurais voulu prendre un point d'harmonie. Si t'as fait 16, c'est que t'es pas le bon dé, parce que t'es un D14. Non, j'ai fait 12 et 13. Ah pardon, j'ai compris 16. Non, mais c'est vrai que j'ai peut-être dit 16, mais c'est 13. Non, j'ai vérifié. Donc tu fais 12 quoi, en gros. Ok, donc ouais, ça fait 22. Ça fait 22. Et en plus, tu voulais me dépenser un point d'harmonie, tu me disais. Oui. Hop. Ben, toi, ça te permet de relancer entre guillemets que un D6, puisque t'as la caractéristique complémentaire à l'instinct, c'est la pensée. C'est pas très gentil ça. 3. C'est comme ça. Ok, ben, vous voulez pas le décompter. Ok, 3. Bah, tu réussis à le toucher et tu parviens à l'achever, puisqu'il avait été salement amoché par 9. Désolé 9, je t'ai piqué tes kills. Oh, il a l'habitude. T'inquiète. Ça me libère un coup.
Donc première flèche, bien joué. Et deuxième flèche, donc tu veux tenter de toucher le sorcier. Ouais. Donc t'as l'avantage. Façon Robin des Bois, qu'elle arrive dans le. Enfin bon, tu sais, T'as un rêve total. de base, t'as l'avantage contre lui parce que tu as lancé la traque à l'insable. Ouais. Mais à cause de, franchement, à travers la cage et tout, c'est grand désavantage. Donc tu te retrouves avec un petit désavantage. Donc t'as un D12 plus 10. C'est le premier qui compte, donc 10. Ouais. 10, donc ça te fait 20. Et 23, puisqu'on rajoute le point. Je te garde le point sur les deux flèches. Ok. 23, moi j'utilise un point de brisure. Mais il t'en reste encore? Et on peut dire merci à Hilde. Hein. Ouais, franchement, je vais envoyer un message après CA. Ah ouais. Oh, c'est beau ça. Un beau point de brisure. Qui me rajoute 14. Il part un réflexe insoupçonné, il se baisse et ta flèche vient se fracasser sur la roche derrière lui. Et je m'enlève mon point de brisure. C'est le crâne. C'est pas grave, je l'aurai au prochain tour. Donc, J'ai pris trac à la sable. écoute, c'est déjà pas mal du tout. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, Simeline, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dis des bêtises, désolé. L'arachnéen est un peu plus rapide que toi, celui qui reste debout. Même avec un bras dans le... Bah ouais, il est toujours... mais il est juste gêné dans ses mouvements. Simine a les deux de temps, ça. Donc, ouais, son action, ça va être tout simplement d'arracher cette flèche et d'être pour se mettre en mouvement. Et donc, tu peux agir. Simeline. Ok, je vais essayer, vu que Kael était très occupée à empêcher le monstre d'arriver, je me dis que je peux au moins je lui revois bien ça, j'essaye de tuer avec ma lance l'arachnéen qui est au-dessus de lui, enfin juste à côté de lui. Ouais, ça marche. Un dernier coup de lance, j'essaye vraiment de lui mettre un coup dans la tête. Alors... L'arachnéen, on est d'accord. Oui, bah oui, évidemment. 7. C'est ça. À la lance, c'est ta coordination, tu as un des 12 plus 8. Ouais, et si jamais tu j'ai veux, fait 13 en si tout. tu veux dépenser quelque chose, il faut le dire avant. Non, c'est trop tard. Au total, tu as fait 13. Ouais. Ça marche. Au total, tu as fait 13. Lui, il est plus gêné parce qu'il a pris le temps et il esquive ton coup. Il esquive ton coup. Mais la lance, toi, tu as 2 attaques. Donc, oublie pas que tu pourras réattaquer en fin de passe d'arme. Ok. Ah, je savais pas ça. Ouais. Okay. T'as 2 attaques. Donc, ouais, il esquive. Et lui, il a fait son truc. Lui, il est mort. Le gros pépère, là. L'énorme créature en forme de ver, pas forcément très rapide, mais elle commence à progresser gentiment dans la pièce. Alors que Gilead, lui, continue à se vautrer dans sa terreur et dans la toile d'araignée ensorcelée. L'enfant transformé va sans doute faire quelque chose d'un peu moins inutile que de s'attaquer à Gilead, et il va tout d'un coup, de façon inhumaine et un peu désarticulée, il se met à avancer très très vite et à foncer sur toi, Madwen, l'enfant. Il se jette littéralement sur toi pour tenter de te transpercer de ces appendices monstrueux. Alors, je te préviens, on peut pas tous les adopter. Hein. Alors, je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Parce que pour l'instant, tu as surtout le droit de faire une esquive. Qu'est-ce que tu voulais Voilà, faire? c'est ça. C'est ça. Alors, en vrai, je voudrais lui filer des coups de botte dans la tronche, mais je vais faire une esquive. Faut juste que je retrouve où c'est. Je le fais pas souvent, d'habitude, je me débrouille pour pas être trop en danger. Alors, esquive, t'as un D8, t'as un D12 plus 6. Ok. C'est sacré. Parce qu'il y a de la vivacité. J'ai fait 9 sur le sacré, ça m'arrange pour une fois. J'avais fait 3 sur l'autre.
Ouais, plus 6, donc tu parviens à esquiver son attaque. Tu parviens à esquiver son attaque. La créature, qui est une sorte de ver qui se déplace par reptation, qui a des esquisses peut-être de membres, mais qui sont un peu plus des moignons, qui ne servent pas à grand chose, peut-être à accélérer un peu sa reptation. C'est une créature qui doit faire un peu plus de 2,50 m de haut, sachant qu'elle rampe sur le ventre. Donc elle est massive. Si elle se dressait, elle ne peut pas, parce que le plafond n'est pas assez haut dans la crypte. Et de par son immense cavité buccale, il y a différents appendices qui sortent, et il y a plusieurs yeux, dont 2 principaux, des yeux un peu morts, mais qui semblent peut-être voir, et deux choses qui pourraient être des narines. Vous ne savez pas quel sens il utilise pour se diriger, mais la chose doit faire plus d'une tonne, au moins. Alors, une créature. C'est une grande et vilaine créature qui continue à avancer, et qui est un peu gênée par sa taille, mais qui tente néanmoins de tourner son attention vers 9. Et qui a une certaine allonge quand même, donc il va te porter un coup. Ce serait dommage de s'en priver, je pense. Écoute, je vais faire une esquive acrobatique et je vais faire le mouvement inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord, on va voir si ton esquive sera suffisante. Donc il détend ces terribles appendices buccaux qui se semblent extrêmement rapides et précis pour te happer. Tu me rappelles ce que c'est la règle pour le critique? Pour le critique, tu fais le maximum sur le dé qui s'applique par défaut, et tu fais la moyenne ou moins sur l'autre. Eh bah, c'est un critique. 14 et 7. C'est pas bien ce que tu fais. Donc ça veut dire que tu as fait 28. T'as fait 28 sur ton dé, donc je peux toujours me brosser avec mon super dé. J'ai fait 3 en plus. Allez. Donc tu esquives totalement, tu fais une prouesse, donc je te laisse te déplacer un peu comme tu veux, effectivement. Et donc effectivement, je vais me placer derrière le sorcier en fait. Je vais virevolter derrière lui et replacer le sorcier entre moi et sa créature. C'est beau ces déplacements tactiques. Ok, bah tu y parviens sans problème. Tu prends appui sur une épaule non consentante du pauvre sorcier, et tu fais une sorte de saute-mouton au-dessus de lui. Il s'effondre à moitié sous son poids, il fait et ça l'agace. Tu vois, il lance des éclairs par les yeux, mais pour l'instant c'est des éclairs d'intention et pas magiques. Mais si c'était magique, ça te ferait rien. Donc voilà. C'est là que t'es content que j'ai bousillé l'arachnéen sur lequel tu retombes. Oui, tellement. C'est vrai. Tellement. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas encore agi pour l'instant parmi vous? Je ne crois pas. Je crois qu'on a tous joué, ouais. Je vais faire ma deuxième attaque, c'était la fin du truc. Ouais. Donc la J'ai pas lancé mes théorites de feu sur le monstre, mais j'imagine que ça marchera pas. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que j'ai agi vu l'efficacité que j'ai eue? Ah bah ça, oui, j'en suis fort désolé. Bah donc ça va être la deuxième attaque déjà. Ça me paraît un peu prématuré, tout ça. Deuxième attaque de comme j'ai joué dans les dernières. de de toute 9. façon. Oui, après ce sera toi, Ouais, mais c'est d'abord la deuxième attaque de 9. Pour le sorcier, hein, bien évidemment. Mais non, Parce que, il est pas dangereux. voilà. Attaque la grosse bête. Hop. Sur le sorcier. Alors, ce qui me fait un... Allez. je suis à plus 12, hein, c'est ça? Oui. C'est ça. Donc, ce qui me fait de base un 24. Je vais dépenser un point de caractère. Pour rajouter observateur et rajouter un des 14. Mais t'as combien de points de caractère là? C'est quoi cette histoire? J'en avais 6. Il m'en reste un. Je suis outré. 24 et 12. 36. 36. Ouais. Oh. 36, 24.
Donc, je te laisse me décrire la façon dont tu souhaites abréger la vie de ce brave homme. En fait, je virevolte au-dessus de lui et d'un coup de pommeau, je le repousse dans la gueule de sa créature qui commence à le mâcher. Très bien, donc Qui a plus faim. tu le projettes sur sa créature qui commence à le manger en commençant par les jambes. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène des premiers dents de la mer. Et donc il est en train de hurler alors que la créature le gobe peu à peu, le broie les jambes et il est encore en train de hurler alors que sa mort se poursuit puisqu'elle va durer un petit temps. Et Simline, les arachnéens ne s'effondrent pas, hein, ils sont toujours... Enfin, l'arachnéen ne s'effondre pas. Et pour ce qui est du ver, il est encore présent aussi. Alors Simline, tu peux attaquer. Du coup, je vais essayer encore de mettre un coup à cet arachnéen qui ne veut jamais mourir. Je t'en prie, si tu veux utiliser un point de je sais pas quoi, tu le dis. Dis-le. J'ai fait pareil, 12. Au total? Après, Attends, non, 13. Le point de caractère, tu peux l'utiliser après le jet. Ah, C'est vrai. Donc si tu veux rajouter un talent, enfin un talent, mais une vertu ou un truc comme ça, tu peux le faire après le jet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je fais des jets pourris, ça m'énerve. ok. Moi j'ai fait 13 de toute façon. Tu restes sur 13. Moi, ça me fait... mon jet pourri, ça me fait 14. Donc, il est... Mais qu'est-ce qu'il est vicieux de faire semblant d'avoir fait un jet pourri. Ah, mais j'ai fait un jet pourri, j'ai fait 4 sur mon D14. Mais ça lui fait 14. Mais par contre, j'ai encore plein de points de caractère, je les garde. Comme Écoute, tu veux. Franchement, moi ça me réjouit parce que ça me fera quelque chose une fois mort de savoir que tu avais plein de points de caractère. Donc il Mais esquive, j'arrête pas de le taper, mais il meurt jamais. il esquive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, je t'ai fait intervenir, mais c'est d'abord lui de faire son action. J'étais gentil. Et donc il va... Qu'est-ce qu'il va frapper? Changer grand-chose. Plus que... il va saisir Fina. Et ben je crois que je vais réutiliser un point de caractère. Ah, il te reste ça, toi? Vu que, si j'ai bien compris, comme mon sort a foiré, tu m'as dit que je pouvais récupérer le point d'harmonie. Je peux l'utiliser comme point de caractère. Harmonie ou... Oh, je comprends rien. Un point d'harmonie, c'est pas exactement la même chose. Le point de... Mais tu peux faire un... Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai été gentil la dernière fois, mais c'est plutôt... Il n'y a qu'un point de caractère là que tu peux utiliser, pas un point d'harmonie. Moi j'en ai des points de caractère aussi, et j'ai protectrice. Je peux me jeter sur lui? Si je l'ai permis pour Kael, donc ouais, tu peux. Et comme t'es plus rapide de base, tu peux le faire, ouais. Tu peux le faire avant Kael. Alors je me jette sur lui avec toute ma vivacité d'araignée. Ouais. Les 4 pattes en avant, comme si j'étais projetée comme une araignée qui saute sur une proie et je le bourrine. Bon, t'essaies surtout de t'interposer dans son... Oui. Dans l'action. Mais j'essaie de faire que ce soit un peu épique quand même. Ouais. Tu peux me faire un... Moi, si tu veux, tu peux faire un test de combat de la façon dont tu le décris. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé combat à main nue. Oui, comme t'as une force physique importante, t'as du potentiel, on va dire. Mais bon, je pense que je vais utiliser un point de brisure, ce serait dommage de pas. C'est dommage, j'ai pas encore un point d'arme. Moi aussi, je les ai gardés. Dis-moi le total, hein, parce que... Le total de quoi? Attends, je cherche mon dé déjà. Oh là là. J'ai pas trouvé où c'est dans la fiche. Mais si. Je suis tout en haut de ma fiche, à combat. Ta combat, c'est écrit 1d14 plus 6. Combat 1d14 plus 6, c'est le domaine combat. En bas, normalement, c'est... Peu importe. Pardon, il y a du bruit derrière. Haha, j'ai fait 13. Oui, protectrice. Donc ça te fait 13 plus 6, ça te fait 19 et tu peux lancer un des 12. Un des 12. Un des 12, hein, c'est ça? Ouais, moi j'ai fait 27, je te préviens. Oui, donc je fais 11.
Mais c'est pas possible. T'as fait 11 sur le Ah si, D12. j'ai fait 11. Évidemment, moment que Oui. tu parviens... c'est vrai que vous avez une chance. Tu parviens à... Tu veux une photo? Ils sont dans le coin là. Oui. Tu parviens in extremis à t'interposer et à le gêner dans ses mouvements, mais le résultat, ça va quand même... c'est vrai que j'étais très gentil avec toi là. C'est pour sauver Fina, c'est parce que c'est toi qui la joues, tu l'aimes bien quand même. Bon, le résultat, ça va être pas une blessure, mais c'est qu'il voulait vraiment l'empoigner. En revanche, c'est toi qui te retrouves empoigné, soulevé du sol. Et il a été perturbé par ta réaction très vive. Et pensant à une fraction de seconde avoir récupéré la bonne proie, il commence un mouvement pour partir avec toi, de ce fait. Coup de boule. Voilà, c'est déjà en train tout ce que tu es en train de faire. Oui, mais je te préviens sur comment je vais certainement réagir. Ouais, ça marche. Donc vous avez une Modwen volante emportée par la créature. On se barre. Et alors, Simlin, je t'avais fait agir avant. Toi, pour l'instant, tu peux plus faire grand chose. De toute façon, tu as fait tirer tes 2 flèches. Et il nous reste donc l'enfant maudit, en quelque sorte. Qui a 2 attaques. Hein. Pour l'instant, je l'ai pas bien utilisé, mais. Donc, il va tenter de se faufiler pour se jeter sur Fina. Tu peux tenter une attaque en réaction, puisqu'il passe, Simlin. C'est le petit gamin là qui passe, ouais. Oh là là. Kael aussi. Moi, je vais utiliser un point de brisure pour ce truc-là encore. J'ai plus beaucoup. Tu veux qu'on fasse une attaque ou qu'on s'interpose? Ça dépend ce que tu tentes de faire. Tu peux faire ce que tu veux, ce qui te semble plus favorable pour toi en termes de dés. Ok, bah je vais m'interposer encore. Je peux l'attaquer aussi ou pas du coup? Ouais. Moi j'avais quand même dans l'idée que cet enfant on pouvait encore le sauver, mais quand je vois qu'il s'en prend à Fina, je me dis un enfant condamné versus un enfant qui est encore en vie, j'hésite une fraction de seconde et puis j'essaie de le planter avec ma lance encore. Mais cette fois-ci je me mets en allonge longue, ce qui fait que j'ai un petit avantage normalement. C'est vraiment un mouvement réflexe. C'est un mouvement réflexe, Ouais. donc t'as pas trop le temps de. Ouais, t'as une action. Admettons, je te laisse. Tu prends un pas pour. Ok, tu peux lancer un D14 à la place du D12 dans ce cas. Alors, ça me fait 12 plus 8. 20. Alors, moi, j'ai fait 21. Oh. Et toi, Kael, ça donne quoi? J'ai dépensé un point de brisure, hein, je l'avais annoncé. C'est vrai. D'accord. Moi, je sais pas quel jet je dois faire du coup pour. Je t'ai dit, c'est de l'esquive encore? Je t'ai dit de prendre le plus favorable. Mais en fait, ouais, mais je préfère m'interposer pour que si ça loupe, soit moi qui prenne le coup et dans tous les cas, Fina prenne rien en fait. Bah, t'essaies de faire ça, bah fais-moi de l'esquive, c'est ce que t'as le plus favorable en mouvement de toute façon. Un des 12 plus 4. Du coup, c'est un des 10. Puisque j'ai le désavantage. Si t'as pas de points à mettre en plus dedans, il faudrait faire un critique, quoi. Bah, je fais 9, ça fait 13. Si t'avais pas de points à dépenser, bah, ce sera pas suffisant, effectivement. D'accord, bah écoute, c'est pas suffisant, mais est-ce que je me prends l'attaque ou est-ce que... Non, tu parviens pas à être assez rapide, tout simplement. Donc l'enfant maudit se fonce vers Fina qui pousse un hurlement étranglé en le voyant arriver sur elle. Il pourrait tenter effectivement de la tuer, de la blesser, mais apparemment c'est pas son intention. Il la saisit, il commence à l'emmener vers l'arrière du boyau. Oh. Et pour finir tout ça, parmi les plus lents des plus lents, on a l'énorme ver grotesque qui a encore une attaque. Et oui, il est en train de finir de manger. Bon, il finit de manger le sorcier.
Donc les cris disparaissent. Et l'intensité de la traverse dans les lieux, toi tu le vois, Neuf, commence à diminuer. Et peut-être que le verre est un peu gêné par ça. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu comprends pas ce qui se trame, mais il y a quelque chose qui se trame autour du verre et de la traverse. Peut-être qu'il va perdre en puissance ou qu'il va peut-être disparaître, mais pour l'instant il est encore là. Et il n'est pas gêné par la toile. Et va s'en prendre à toi, Simuline. Ah, nickel. Il me manquait plus que ça. Bah, du coup, je peux esquiver alors? Ah bah je te conseille, ouais. C'est dans la partie mouvement, c'est ça, hein? Ouais, t'as un truc esquive, t'as une spécialité esquive. Ok, t'es tous plus. Allez. Ah! J'aurais peut-être dû utiliser quelque Ah chose. bah c'est trop tard. Tu peux toujours utiliser un point de caractère. Voilà, c'est presque trop tard. Bah, en fait, j'ai fait un 1 et un 1. Voilà. C'est pas mal. Parce que c'est ma soirée, visiblement. Ouais, bah, si j'utilise un point de caractère, ça va faire quoi, là, concrètement? Si tu utilises un point de caractère, tu pourras lancer un dé en plus en piochant dans un de tes traits de caractère. Sachant que tu es clairvoyante, par exemple, tu peux avoir un peu prévu ce qui allait se passer malgré tout et ça te rajoute un des 10. Bon, bah, je vais lancer un des 10, hein, là, c'est pas possible. Allez. Sachant que tu as fait 1 et 1. Attends, parce que. Ah oui, non, c'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique, t'as de la chance. Oh, vous allez pas le croire. T'as fait 1. J'ai fait 1. C'est pas mal, 1. Donc ça fait 9, 10. C'est beau, triple 1. Mais comment Il y c'est a une possible? il y a une certaine tradition à Toulouse hein, sur la chance. Vous inquiétez pas, c'est normal. Là, on voit enfin qu'il n'y a pas de tricherie. Je suis désolé, Laurie, hein, en fait, je t'ai filé ma malchance. Ah, c'est terrible. J'ai récupéré le reste. J'aurais dû mettre Aïe. un point de brisure là. Oui, bon, en plus j'enlève avec un point de caractère. En plus. Ouais, donc bah, tu vas quand même subir. Tu vas subir quoi? Alors. Tu vas subir. Ah, c'est la grosse créature qui m'attaque en plus, toute gluante. Ah oui, c'est ignoble. On aurait vraiment dû pousser Gilead sur ce chemin. Tu vas subir que une perte de 4 points de choc, mais tu vas me faire un jet de résistance de grâce. Alors, résistance de grâce, c'est un des 12 plus 9. Ouais. Là, tu jettes un seul jet, un seul dé. Ah, nickel. J'ai fait un dé. Un 2, pardon. Un 2. Ça fait 11. Désolé, c'était 13, donc c'était pas très très difficile, mais donc tu es la victime de son crachat fielleux. Et donc tu te retrouves enveloppé d'une substance particulièrement immonde, nauséabonde et surtout acide, malheureusement, qui va te faire mal. Tu commences à hurler de douleur alors que tu sens tes chairs... Oh. Ouf, j'ai fait le maximum. Tu perds 22 points de... Tu perds 22 points, donc tu subis une blessure... Je sais plus si elle est majeure ou pas, ça va dépendre. 26 en tout. Tu subis une blessure grave, donc c'est à grand désavantage sur tout ce que tu fais. Nickel. Donc voilà, vous êtes témoin de tout ça, alors que Modwen est emporté d'un côté par un arachnéen, Simline vient de se faire recouvrir d'acide par la créature, et Fina est emportée par l'enfant transformé de l'autre côté. Kael est blessé, c'est à moitié relevé, et Neuf est de l'autre côté, et c'est une nouvelle passe d'armes. Du coup... À toi. Ouais. Est-ce que avec un mouvement, je peux atteindre le gamin? Alors, en bousculant tout le monde, en risquant une attaque du verre, oui. Ouais, bah avec toujours mon esquive acrobatique hein, qui va que je vais utiliser pour essayer d'esquiver ses coups. Mais ouais, je vais essayer d'atteindre le gamin pour le frapper. Ok, bah j'utilise un point de brisure dans mon attaque. Ok. Ça peut faire beaucoup.
Hmm. Ouf, ok, ok, ok. Qu'est-ce que je fais? T'as beaucoup de points de brisure, mais en même temps, on tente bien. Fais comme tu veux, bah, j'en ai dépensé beaucoup. Hein. Alors, Je te file un point de brisure, je récupère un point d'harmonie. Je prends le 14 sur mon dé sacré. ouais. Il fait un 24. Et je vais dépenser mon dernier point de caractère pour en rajouter. Vu que je suis en train de bousculer tout le monde pour rajouter asocial, parce que je me fous de tout le monde là, et la seule chose qui compte c'est d'atteindre le gamin. Ça marche. Il me rajoute 10, donc je suis à 34. Oh là là, moi j'ai fait 36. Ah, on l'a pris. Ouais. J'ai fait pour une fois j'ai pas fait les maximum, mais pour une fois j'ai fait des bons jets, sachant qu'il est extrêmement dangereux. Donc malheureusement il a pas de prouesse contre toi, mais il va te donner un coup d'une extrême violence qui va te causer, je sais pas du tout à combien t'es en plus, mais qui va te causer 26 points de choc de dégâts. En comptant les moins 8 d'armure. Ah, 24 parce que lui il a beaucoup de dégâts. Mais t'as eu raison de me le rappeler, donc tu perds 24. Ok, donc je suis encore, j'ai encore des points de choc. Tout va bien. J'ai encore des points de choc. J'en ai perdu pas mal, mais j'en ai encore. Sachant que tu peux subir des blessures. Hein. Ouais, mais je sais pas où est mon seuil de blessure par contre. Alors, hop. C'est c'est en bas de ta page 3. Et donc ton seuil de blessure grave c'est 26, donc tu as une blessure 13, c'est blessure légère. Je sais pas si t'avais déjà sûrement subi 13 d'un coup. Mais, non, j'avais subi. Attends. Bon, peu importe. On va pas... C'était moi, je crois. Ouais, peu importe. Quoi qu'il en soit, là t'as une blessure légère, donc t'as un petit désavantage. Ok, un petit désavantage. Hop là, je note. Donc ça t'a projeté contre un mur. C'était soit ça, soit te faire vraiment happer par la créature. Donc voilà. Et comme tu avais fait un super jet de grâce et toi t'es pas trop embêté par la toile, ce qui va être plus le cas pour les autres s'ils cherchent à se déplacer beaucoup. Pour l'instant je vous ai pas fait trop de jet par rapport à la toile, les autres, parce que vous avez très peu bougé finalement. Donc j'étais assez clément avec vous, mais là donc toi 9... pas convaincu, Laurie, de ma clémence. 9, tu as pris un peu de retard, mais tu t'engages dans le boyau et tu devines le dos de la silhouette de l'enfant avec Fina qui crie, qui essaie de lui taper sur la tête et de ces petits points qui lui font pas grand chose. Et il a encore un peu d'avance sur toi. Ok. Donc vous êtes parti là-dedans et ensuite ça dépend de ce que vous faites, mais si c'est de la magie, ce sera quel le plus rapide ensuite. Ouais, Simline, si tu peux utiliser de la magie aussi, hein, selon ce que tu as, et t'es relativement rapide avec ça aussi. Donc je sais pas quelles sont tes intentions, Simline, mais si jamais c'est de la Là, magie... Je peux utiliser sur le petit garçon, tu veux dire? Non, mais de manière générale, c'est pour savoir, Ah oui. avoir une idée de tes intentions, parce que ça définit l'ordre d'action. Je veux pas Juste en passant, je me permets de crier aidez Modwen en fait. Je vais me charger du gosse. On fait ce qu'on veut. Et Modwen pas très convaincu qui crie non, Fina. Voilà. Sinon, bon, on verra. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Kael? Oui, moi je vais utiliser de la magie. Je vais regarder un coup en direction de Fina, regarder un coup en direction de Modwen, et puis balancer tout ce que j'ai sur la créature qui tient Modwen pour qu'elle lâche en fait. Tout ce que t'as, ça va être quoi? Comme d'habitude, je vais essayer de me servir de la terre. Je pense plutôt du vent en fait pour essayer de basculer. Alors ça marchera sans doute pas sur les trucs magiques, mais pour avoir plus de chances de la déstabiliser et qu'elle lâche Modwen.
Et clairement, je cours dans la direction de Modwen, quoi. Donc, tu vas me faire un test pour ta thaumaturgie élémentaire, Kael, pour ce que tu souhaites faire. Eh bien, allons-y. Donc là, c'est beaucoup mieux. Je fais 23. Alors, tu fais 20. Je vérifie que c'est bien plus 12. T'as plus 12, t'avais un petit désavantage, hein, mais... Ouais, j'ai ajouté un D12. Ah, c'est super. Tu fais 23, de toute façon, ça va être réussi. Je fais un jeu au cas où... Ouais, t'as pas de prouesse, de justesse. Et donc, alors, redis-moi exactement quel effet tu escomptes avoir. Que je vois. En fait, je rebalance un tourbillon pour si je peux faire dommage, tant mieux, mais le but, c'est vraiment de lui faire lâcher Modwan. Je sais pas si il grimpe sur la toile d'araignée ou pas, tu vois, d'essayer de à la fois d'arracher la toile d'araignée, de le faire, de le déstabiliser. L'idée, c'est vraiment de récupérer Modwan, en fait. Le reste n'a pas d'importance. Alors, très bien. Alors, ton tourbillon va simplement saper l'adhérence au sol de ses pattes à moitié humaine, moitié insectoïde. Il va s'étaler tout son long alors qu'il tentait de passer l'arche vers l'autre pièce et Modwen va tomber à côté de lui. Je me cours pour la rattraper, quoi. Enfin, j'imagine que j'y arrive pas, mais j'essaye. Aussi, si tu peux te déplacer, tu te retrouves à côté de Modwen. Enfin, si tu me réussis un jet de résistance de grâce à cause de la toile d'araignée. Oui, donc ça va vraiment être compliqué. Un seul jet. Hop. Je fais 4 et 5, 9. Ok, donc tu te retrouves empêtré dans la toile et tu te tends le bras mais tu es encore trop loin, tu t'arrives pas à toucher Modwen. Tu es à 1 mètre d'elle mais tu es un peu empêtré dans la toile. Marche. Modwen, quelles sont tes intentions? Alors, mon intention, c'était de mettre un coup de boule au truc, mais maintenant que je suis tombée par terre. Mon intention... Je suis sous lui, sur lui, à côté de lui. À côté. C'est une action rapide pour te relever. Donc, ok. Non, je vais pas prendre une action rapide pour me relever. Je vais prendre ma dague, rouler sur lui et le planter. Si tu le souhaites. C'est réalisable. Si tu le souhaites. Vas-y. Tu fais un test d'attaque, un test de combat. T'as un D14 plus 6. Yes. Ça, j'avais retenu. Comme il est au sol et que tu fais de façon... je te donne un petit avantage, t'as de faire un D16 plus 6. Attendez. Similine, qu'est-ce que tu voudras faire? Moi, je comprends que si je reste là-dedans, je vais vite mourir. Donc, je vais essayer j'imagine que mettre des coups de dague, ça va pas être très efficace. Donc, je vais essayer de faire un mantra du soleil et de l'éblouir un maximum, si je peux l'éblouir Ah, ça marche. à fond. Et je vais utiliser un point de caractère. Très bien. Donc tu commences alors que Modwen s'acharne avec sa dague sur l'arachnéen au sol, toi tu commences à prononcer des mots de pouvoir dans la langue ancestrale de ton continent. Et peu à peu, une lumière commence à apparaître, comme tu veux d'ailleurs, que tu veux que ce soit dans ta paume, au niveau de ton 3e œil, au-dessus, peu importe. Mais Ouais, je pense que ça se dégage vraiment de tout mon corps, quoi. C'est vraiment mon corps qui devient lumineux et qui dégage de la lumière pour l'éblouir. De base, t'as un D14 plus 10, mais comme t'es blessé, t'as plus qu'un D10 plus 10. Je te laisse faire ça. C'est sacré comme jet. Ça donne quoi ton attaque à la dague, Modwen? J'ai fait 11. Sur tout compris? T'as plus 6. 17? Non, pas tout compris, juste sur le dé... 16, 17, le ok. dé foncé. Ok. Même si en fait il est clair, parce que l'autre était encore plus clair. Du coup, j'ai fait 14, mais je peux ajouter un dé quoi? C'est ça que j'ai pas tout compris, ça.
Ben, si tu utilises un point de caractère, Ouais. tu peux piocher dans un de tes traits de caractère qui te semble adapté à la situation. Bah, je sais pas, peut-être spiritualité, non? Je sais pas. Parce que les traits de caractère, c'est en bas, c'est en haut, dans le tableau tout en haut. Tu vois, lié à Ah. ton cœur, t'as spontané. Comme trait, t'as spontané. Ah oui, d'accord, ok, ok. Ah oui, d'accord. Bah là, spontané, pour le coup, j'imagine que... Après, ces trucs qui s'appliquent, c'est large. Hein. On peut dire que spontanément, tu vois, tu t'en remets à la lumière pour te sortir de la C'est situation. ça, exactement. Enfin, voilà. Un peu de façon. C'est ça. Donc un des 12. Dans ce cas-là, ouais, tu ajoutes ton cœur, donc il y a un des 12 en plus. 14. 24. En tout. Ouais, c'est un joli jet. Enfin. Lui, il est quand même assez résistant, mais 24 avec ça. Ouais, ça va pas être suffisant de son côté, donc tout d'un coup, une lumière intense va un peu éblouir tout le monde, mais bon, surtout lui, hein, parce que tu concentres un peu, tu concentres ton pouvoir. Et c'est une créature de l'obscurité, très clairement, et cette lumière a un effet dévastateur, t'as l'impression, sur lui. Il pousse une sorte de mugissement, alors il avait commencé à te happer, il recrache les morceaux de toi qu'il avait commencé à saisir dans sa gueule. Il pousse un mugissement ignoble, désarticulé. Il commence à reculer pour tenter de trouver le refuge de l'obscurité par où il est venu. Et ça t'a coûté des points de dévotion. Hein. Ça t'a coûté... c'est un handicap, je te dis ça. Le mantra, ça t'a coûté... c'était un gros... T'as lancé le maximum, je pense. Ça t'a coûté 4 points de dévotion. Bien, ouais. Ouais, il m'a lâché au moins. Ouais, et donc tu vas larder de coups de ta dague l'arachnéen, mais il est pas encore mort. Pour toi, Madouane. Ok, mais je pense qu'en fait je larde de coups et ensuite je me relève et je me barre. Ouais, ça marche. Toi, tu te trimbales comme tu veux grâce à tes capacités de l'esprit araignée dans tout ça. Et de ce fait, pour te donner vraiment un avantage par rapport à ça, il va pas réussir à te porter une attaque réflexe quand tu te dégages. Et en plus, vu les efforts que Kael avait fait, donc toi, tu t'agrippes aux toiles en hauteur et hop, lestement, tu esquives sa tentative de t'attraper la cheville pour t'empêcher de t'éloigner. Donc tu peux te mettre en mouvement. Je suppose que tu files sur la piste de Fina et compagnie. Qui doit être assez dégoûtant un peu à regarder pour Kael quand même, parce qu'en fait je le et ensuite hop, je m'agrippe comme une araignée au filin et je file mais sur les 4 membres pour aller sauver ma fille. Et je dois avoir une tête de possédée. La bave, la rage aux lèvres, le sang du truc qui m'a éclaboussé en mode araignée comme ça. Je dois vraiment être... C'est pas joli à voir, mais c'est efficace. Dans l'ordre des choses, on va tout simplement, tu vas tout simplement faire l'équivalent de... Alors, là c'est pour toi 9, équivalent pour la course à pied, quelque chose comme ça pour être rapide. Alors c'est soit tout simplement mouvement, ouais c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Mouvement tout simplement. Yep. Mouvement de 12. Sachant que comme t'es blessé, ouais, Ouais. J'ai réduit. Bien joué. J'ai réduit. Et mouvement, je suis à plus 6, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc ça fait 16 en tout. Joli. Ça fait 16. Bah moi je suis à 15. Donc tu réussis à gagner du terrain. Et comme tu es beaucoup plus grand, tu réussis à rattraper ce petit couple terrible avec Fina qui se débat comme un beau diable, qui a pas, tout ça s'est passé très vite, elle n'a pas encore eu la présence d'esprit ou la capacité de concentration à puiser dans ses pouvoirs pour se détacher de ça. Parce qu'il y a aussi l'horreur de voir ce visage déformé de l'enfant qui est plus qu'il était,
l'enserre dans ses divers membres monstrueux. Et toi, t'arrives juste derrière. Ils sont pas mal emmêlés. Donc, comment tu tentes d'agir pour les... Je vais utiliser En fait, je vais utiliser non pas mon épée, mais ma lutte D'accord. pour saisir l'enfant et le fracasser contre la paroi. Lui fracasser la tête contre la paroi. Ça marche. Afin qu'il lâche. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Lutte, j'ai... Celle-là, je ne frise pas. Plus 10. Ça me fait un total de 22. Tu parviens... il réussit pas à esquiver. Et tu parviens à mettre la main sur lui, étant donné la différence de poids. Et 22, tu m'as dit. Ouais, t'as pas de prouesse. Mais t'arrives à l'arrêter. Et est-ce qu'il va aider potentiellement Fina? Non, elle continue de se débattre, mais il a toujours la main sur elle. Et je commence à l'étrangler du coup. Modwen, vas-y, fais un test de mouvement. des 14. Tu peux faire un test de saut si tu veux. Ok. Parce que si t'es bien meilleur là-dessus, en utilisant ta force, tu peux faire ça te fait un D14 plus 6 si t'as été blessé, je sais plus. J'ai pas été... Non, j'ai pas été blessé, je crois pas. Non, peut-être que t'as de la chance là. J'ai fait une esquive et je l'ai réussi, si ma mémoire est bonne. C'était pas une esquive, c'était un saut. 11 sur le profane et 5 sur le sacré. Je sais pas lequel je prends. C'est du profane, c'est la force. Ok. 11, 17, donc tu parviens à rattraper aussi ton retard et qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes physiquement dans la mêlée ou tu fais appel à un pouvoir Ah non, je me jette physiquement dans la mêlée, je saute littéralement et j'espère atterrir les pieds dans la tronche du gamin pour le piétiner. Ok, bah, tu me fais un test de combat, c'est le même jet, c'est un D14 plus 6. 9. 15. Bon, il parvient pas à esquiver et étant donné que vous êtes à 2 contre lui, tu parviens à arracher Fina de ses griffes. Pendant que toi, tu es en train de l'étrangler. 9. Et lui, quand même, de son côté, il va avoir un dernier soubresaut. Et je vais utiliser un point de brisure. Qu'est-ce que je vais attaquer? Bah, c'est tombé sur 9. Donc il se retourne contre toi, 9. Il me reste encore une esquive. Hein. Vas-y. 18. Ouais, j'ai fait 23. Donc... t'as fait... Ouais, j'ai fait 23. Ouais, ça, tu perds... il va t'embrocher malgré ta nature de métal, une partie sur le flanc, quelque chose comme ça. Mais t'as quand même ton armure. Il va te faire 10 points de choc. Une paire de 10 points de choc. Ah, ça commence à piquer un peu. Pour debout, mais ça pique. Bon bah ça va être la dernière action offensive notable puisque les autres vont se reprendre. La créature recule sous l'effet de la lumière et perd de plus en plus de sa substance, de sa puissance, alors que les traces de la traverse du sorcier disparaissent complètement. Et voilà, vous mettez c'est rapidement réglé, vous êtes beaucoup trop nombreux et puissants et vous venez à bout de l'enfant. Et une sorte de calme commence à revenir. Vous avez les cris un peu... Ils ont tellement crié que les enfants qui n'ont plus trop de voix, donc ils sanglotent. Certains essaient de rassurer les plus jeunes. Un qui est presque adolescent, qui avait une posture de protection par rapport aux autres. Et Gilead qui se précipite sur la cage pour tenter de l'ouvrir.
il se met à fouiller le corps du vieux sorcier qui a moitié. Donc il y a quelques restes qui ont été recrachés par le ver, mais il se brûle les mains dans l'acide, il panique et tout. Enfin voilà, pour l'instant il n'arrive pas à ouvrir la cage. Je veux juste me diriger vers Gilead, je lui pose la main sur l'épaule. Laissez-nous nous en occuper. Et je vais essayer de briser la porte à coups d'épée. Mais avant que tu casses la porte, je voudrais m'approcher de la cage, moi où il y a les enfants. Ouais, tu peux le faire sans problème. Et je vais de nouveau utiliser mon mantra du soleil, mais cette fois dans une attitude beaucoup plus calme, vraiment dans le but de les rassurer. Que ça permet aussi de rassurer, d'apaiser les émotions. Absolument. Et vraiment, je les enveloppe dans cette... je mets mes mains je les pose sur les barreaux comme ça. Et j'essaye de les envelopper dans cette chaleur pour les rassurer et les réconforter. Les apaiser surtout. Tu peux faire un jet si tu le souhaites, hein, si tu veux tenter de récupérer un point, mais de toute façon, tu vas y parvenir. Okay. Et effectivement, il fallait sans doute ce mantra, cet appel à la puissance de l'harmonie des âmes, de ton lien avec certaines puissances dont tu ne maîtrises pas totalement les tenants et les aboutissants, mais quoi qu'il en soit, cette lumière encore au milieu des ténèbres, cette fois-ci, qui n'est pas à visée agressive, défensive en tout cas, mais qui vient rasséréner les enfants, est extrêmement bienvenue. Certains sont tellement épuisés qu'ils vont presque s'endormir sur place, notamment les plus jeunes qui tombent contre les jambes du plus âgé. Et avec vos efforts réunis, bien sûr, vous ouvrez sans plus de problème la cage. Et le Gilead lutte, il se préoccupe pas de ses propres blessures, il les entoure de ses bras en leur disant tout est fini maintenant, tout est fini, on va rentrer, le cauchemar est terminé, tout ira bien maintenant. Si d'ores et déjà j'ai sur moi un onguent quelconque, un emplâtre pour commencer à soigner les brûlures de Simline et celles de Gilead, je m'attelle à la tâche. Oui, très bien. Tu commences à faire ça. Si tu le souhaites, tu peux faire un test de savoir premier. Tu as un D14 plus 10, c'est profane. En utilisant les emplâtres enseignés par les chamans de ton clan. Pas que les chamans d'ailleurs. Je disais 9, pardon. Ok. Tu vas récupérer... tu vas récupérer 7 points de choc, Simli. Ah. Que faites-vous? Fina est choquée, mais vous avez agi tellement rapidement qu'elle n'a pas vraiment eu le temps de voir la colère monter. Vous n'avez pas laissé vraiment le temps au sorcier de développer son discours, etc. Donc elle est encore sous le choc d'avoir été emportée par le petit garçon, muté, de l'avoir vu mourir un peu sous ses yeux, mais s'est perdue dans l'ensemble de la situation. Le regard un peu hanté comme les autres enfants, mais elle a un peu plus l'habitude, heureusement ou malheureusement. Je vais prendre un morceau de tissu un peu large ou quelque chose que je trouve, juste histoire de recouvrir le corps du petit garçon Très bien. qui a été abattu. Histoire que quand on repasse dans le boyau, en fait, ni les gamins, ni Fina, ni la vision de son corps muté et ensanglanté. Très bien. Que faites-vous par ailleurs? Je m'assois sur le sol en fait et clairement je commence à plus me préoccuper trop de ce qu'il y a autour et à rentrer un peu dans ma bulle quoi. D'accord. Limite à trembler un petit peu et je me suis mis dans un coin de la pièce, enfin histoire d'emmerder personne, mais apparemment ça a été compliqué quoi. Oui. Dès que je
peux, dès que j'ai terminé mes emplâtres, mes soins sur Simline et Gilead, je prends Fina. Alors le geste que j'ai, le terme anglais couvre bien, c'est scoop. Donc je la prends vraiment comme je roulerais une boule de glace, je la prends comme ça dans mes bras. Et elle se retrouve en mode en position fœtus contre moi, et du coup je la berce en lui chantant une sorte de berceuse chamane que j'ai, qui est pour calmer normalement les esprits, mais du coup pour calmer elle. Très bien. Tu vois qu'elle se cramponne à toi, ses petites mains qui s'agrippent à tes vêtements, ses yeux voilà, un peu écarquillés où tu vois qu'ils reviennent doucement à une forme de normalité. Il est temps de sortir de cet endroit, non? Oui, s'il vous plaît, on voudrait vraiment sortir d'ici. Est-ce que ce n'est pas dangereux par là où vous êtes arrivé? Non, ce n'est plus dangereux. Le danger, c'est nous. Et je vais juste vers Gilead. Même chose, je lui repose la main sur l'épaule. Je suis désolé que nous soyons arrivés si tard. Donc il perd un peu ses mots. Vous êtes venu, c'est déjà héroïque de votre part, et personne n'aurait pu vaincre ces monstres comme vous l'avez fait. Merci de ne pas nous avoir laissés ici. Mettons-nous en route. Il te prend un peu à part, parce que c'est toi qui lui as parlé, Neuf, et un peu à part des autres enfants, il te demande des nouvelles, il te donne 2 noms, mais tu vois que ça correspond aux enfants que tu as dû abattre, qui t'est transformé. Que leur est-il arrivé? Où sont-ils? Je suis désolé, Gilead. Mais leur esprit est en paix. Oui, je l'espère, je l'espère. En partant, je vais vers Kael et je l'aide à se relever, même si il veut pas. Je l'attrape par le bras et j'essaie de l'aider à se relever. Et je lui dis allez, relève-toi, regarde ce qu'on a fait aujourd'hui. On a sauvé 5 enfants, nous avons sauvé 5 enfants. Voilà ce que tu as fait aujourd'hui. Allez, faut y aller maintenant. Je vous rejoindrai, laisse-moi, s'il te plaît. J'essaye de le tirer, mais il est trop lourd pour moi. Je suis pas très forte. En vrai, je pense que tu me soulèves sans problème, vu à quel point je suis blessé, et je suis pas très épais non plus, en fait. Ah oui, t'es blessé, toi. Oui, mais bon, c'est pas la force qui me caractérise non plus. Hein. Si tu forces un peu, ça dépend à quel point il résiste, mais s'il se laisse faire, tu peux le forcer à se mettre debout, ça c'est sûr. Non, mais il veut pas, je vais pas le forcer. Je l'attends un peu plus loin. Dans l'entrée en fait du petit couloir, là, je l'attends un peu plus loin. J'attends qu'il décide de venir. Du coup, je m'approche de Kael. Je m'agenouille juste à côté. Ça grince un petit peu, parce qu'avec tous les coups que tu as reçus, t'as les jointures qui grincent un peu. Nous devons partir. Je sais que ce n'est pas simple. Mais Fina est sauve. C'est ce qui compte. Et nous devons sortir de cet endroit. Pour elle. Vas-y, remonte les gamins, remonte Gilead, je te fais confiance. Faites ce que vous avez à faire, je vais juste... J'arrive, il va falloir que je comprenne qui était sorcier. Et je serve à quelque chose au moins aujourd'hui. Tu as sauvé ces enfants. Sans toi, ils se seraient transformés. Mais je me relève, en grinçant toujours. Je me dirige juste vers Simline. Il attend.
Je l'écoute, je jette un dernier regard et puis je me dirige vers les autres. Et de toute façon, il y a des enfants qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, donc. Très bien. Remontons. Avec un peu de chance, la garde sera toujours là. Et ce qui vient de se Moi, passer ici pourrait bien mettre un coup à l'indivisible, au moins dans cette cité. J'espère, parce que c'était pas une mince affaire. Ouais. Et du coup, moi, un peu devant, toujours avec Fina dans les bras, je me retourne vers Kael. Je vois pas trop dans quel état il est, mais je lui dis Kael, tu viens? Mais justement, je vous ai pas suivi en fait. Oui, je sais. Et du coup, je vais prendre juste un tout petit peu de retard. Et je vais prendre avec moi les corps des gamins. Je les garde sous un linceul. Enfin, sous un Oui, c'est un faisable. tissu. Mais je les prends avec moi. Alors, quand tu fais ça, je me rapproche de toi en fait, en essayant d'être le plus discret par rapport au reste du groupe. Et, je te dis en fait, c'est pour ça que je pars pas avec vous, parce qu'il va falloir que je regarde ce que c'est gamin. Il va falloir que t'en laisses au moins. Bien. Et il faudra vraiment que personne voit ce que je fais. Très bien, Kael. Je voulais les prendre pour preuve de ce qu'il se passe ici. Et je laisse un décor. Ok. J'ai vu qu'il y avait une table ou une espèce d'hôtel un peu plus loin. Tu veux que Tu je peux le l'emmène? mettre là-bas et vérifier qu'il n'y a personne dans la pièce. Ça sera plus facile pour l'étudier. Ok. Je m'exécute. Je vais poser un décor sur la table. Et je vais faire un peu de zèle. Je vais aussi poser le corps d'un des deux arachnéens sur la table. Chouette, Mhm. chouette, chouette. D'accord. Et je tapote un peu l'épaule de Kael. Attention à toi. Ouais, ça va aller, ça va. Tu te rends compte Et que en le manipulant, il a déjà un peu tendance à se dissoudre, le corps de l'arachnéen, plus que celui des enfants. Ok. Et du coup, ouais, je sors. Donc Modwen, hein, t'as pas eu de réponse de Kael à ton appel, mais tu vas présupposer qu'il te suit, j'en sais rien, mais tu sors Non, avec les je le autres. connais assez pour savoir qu'il est resté en arrière parce qu'il y avait des trucs magiques ou alchimiques qui l'intriguaient. Mais je peux pas laisser Fina et j'aperçois pas trop Neuf non plus. Donc, comme je suis la plus costaud après qu'il reste, ben, je me retrouve obligée d'avancer. Si vous dirigez vers le point d'entrée que vous aviez utilisé pour accéder au crypte, il faut vous déplayer un petit peu ce que vous aviez mis devant la porte pour empêcher que d'autres ne vous prennent à revers. Et vous pouvez sans problème, a priori, accéder au soupirail par lequel vous étiez passé. C'est toujours la nuit, hein, finalement, il y a peut-être 1 heure qui s'est écoulée depuis que vous êtes entré là-dedans, tout au plus et encore. On fait un peu le tour. Il y a du bruit dans l'église. On entend les gardes qui sont encore là ou pas? Il y a plutôt du mouvement. Si vous jetez un œil du côté du parvis, il y a des gardes qui sont en train de sortir. Est-ce qu'il y a la chef des gardes là? Je sais plus comment elle s'appelle. La tribun. La tribun. La tribun. Ouais, jette-moi un dé de ton choix. Ça va être un dé. Je ne sais pas quoi, mais un dé 14 et j'ai fait 6 sur le dé. Elle n'est pas là. Ok. C'est loin la caserne où elle se trouve ou pas? Il y en a pour 3/4 d'heure de marche, quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Et dans quel état sont les corps des gamins que j'ai dans les mains?
Tu as l'impression qu'ils s'amollissent, qu'ils se détériorent plus rapidement qu'un corps normal, mais moins rapidement que ceux des arachnéens que tu as vus. C'est Ah. difficile d'estimer ce qu'il en restera. Je me tourne vers Modwen et Simline. Que fait-on? Je crois qu'il serait bien que la ville On sache va, ce qui se passe ici, non? on va demander à Gilead et aux enfants d'aller témoigner de ce qui s'est passé auprès de la tribun, tout simplement. Aller leur dire merci d'être venu avec le garde nous libérer. On avait été enlevés par des fanatiques de l'indivisible et torturés. Ça, c'est une chose. J'aurais aimé qu'ils voient les transformations. Oui, bon, ça risque d'être plus compliqué à faire comprendre. Justement. Ça, il faudra qu'on en parle au monsieur de la tour, à notre cher libre arbitre. Bien sûr, il n'en fera que ce qui pourrait lui être utile, mais j'imagine que avoir du pouvoir sur une ville uniquement d'être arachnéen transformé ne l'intéressera guère. Mais j'imagine aussi que le poids de Gilead et des enfants en termes de parole ne sera pas suffisant. Nous pourrons témoigner, mais nous sommes des étrangers. Oui. Cela dit, il est assez rare qu'une population apprécie qu'on essaye de sacrifier des enfants sur l'autel d'un autre dieu. Parfois, les gens n'ont aucune pitié pour les plus précaires et les plus pauvres. Pour peu qu'ils les considèrent comme de la Individuellement, vermine. peut-être, mais si le libre arbitre sait agiter la population comme il faut... Espérons-le. Ils ne se sont pas contentés de tuer ces enfants, ils les ont transformés en des créatures. Oui, mais nous n'aurons plus les preuves d'ici sacrifiés quelques à temps. leur dieu. Hmm. Nous avons les témoignages des enfants et de Gilead. Il est connu même s'il n'est pas très grand, très fort ou quoi, il est quand même connu du bas peuple et c'est lui, quelque part, qui peut agiter suffisamment une population pour inquiéter un libre arbitre qui serait obligé d'agir. Espérons. Toi qui es resté en arrière, qu'est-ce que tu vas tenter de faire, Kael? Alors, deux choses essentiellement. La première, ça va être de fouiller le sorcier et d'essayer de comprendre ce qu'il faisait exactement et de le confirmer par mes connaissances occultes. Ce que je veux dire, ce qu'il avait l'air de faire, ça a l'air d'être évident, mais peut-être que je peux comprendre davantage. L'autre point, c'est que je vais essayer d'ouvrir l'arachné et le cadavre pour essayer de comprendre de quoi il s'agit et ce qui se passe. Et clairement, j'avais pas envie que les autres voient ça, quoi. Mhm. D'accord. Pour ce qui est du sorcier, il en reste quelques morceaux un peu épars, parce qu'il y a une partie qui a été absorbée par la créature qui a disparu. Donc c'est... Si tu vas trouver quelques éléments... Alors, tu vas pouvoir me faire un test que je trouve la bonne compétence. Alors, juste pour info, je suis toujours blessé, j'essaye de me stabiliser avant. Oui. Et je prends mon temps pour faire les choses, quoi. Ouais, ça marche. Ouais, il te faudrait un peu de repos en heure de repos, mais tu peux déjà faire des premiers gestes de médecine, effectivement, ça c'est sûr et certain. Ce que je veux au moins, c'est que ça empire pas, en fait. Ouais, ouais. Et tu vois, même si je suis faible, que j'ai pas de problème pour avoir le désavantage, mais je voudrais pas laisser la solution empirer vu l'endroit où je me trouve, quoi. Ça marche, bah, tu fais bien. Après, tu vas pouvoir me faire un test d'épistémé, c'est le test de domaine épistémé, tu as un D14 plus 8, et ensuite d'ésotérisme. Donc, avec le désavantage, du coup, un des 12 plus 8. Oui, t'as l'esprit un peu embrumé par tes blessures. Ça marche. Je fais 18. Pour toi, il y a des éléments des colifichés, la façon dont il parlait, tu penses que le sorcier était d'origine irconite. C'est un peuple,
C'est un peuple qui vit à l'ouest de Xenoria, de l'autre côté du massif, de massif montagneux. C'était aussi l'origine du barbare qui avait tenté d'attaquer Tamazir et qui s'était joint à votre équipe ensuite. Ouais, celui qui avait un accident d'arbalète fâcheux, si je me souviens. Voilà. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre? Oui, clairement, tu penses qu'il avait, enfin voilà, c'était quelqu'un d'un certain âge et il y a tous les éléments des éléments un peu de tatouage ou de scarification qui te laisse supposer qu'il avait été chaman ou sorcier dans son peuple, peut-être avant de se mettre au service de l'indivisible. Ou Radu, ouais, c'est le nom du barbare Irkonite, merci. Et pour ce qui est du reste, tu peux faire un D14 plus 10, si tu veux, enfin voilà. Si ça permet éventuellement, selon tes souhaits, de récupérer un point d'harmonie ou pas. Alors, j'ai fait... Ah oui, pardon. Non, j'ai jeté des 14, mais j'ai pas pris en compte le désavantage. Alors, c'est pour quel carac? C'est sacré. J'ai fait 7 et 6 et j'ai fait 7 sur le foncé. C'est sacré, c'est clair, c'est 6. Je vais prendre le clair qui est à 6 du coup pour gagner un point d'harmonie. De base, c'est sacré, donc c'est le clair. Donc tu peux pas. Ah d'accord, oui, je reste sur le 6 alors, parce que moi j'avais compris l'inverse. Ok. Donc, ce qu'il en résulte. De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que c'était une sorte de. C'était une évidence, mais c'était une sorte de prêtre qui faisait appel à une puissance supérieure. Qui d'une façon ou d'une autre, oui, semble. Ça rappelle un peu la connotation qu'avait pris la traverse de Fina quand elle avait commencé à vraiment s'énerver très fort contre le Seigneur Faen. Et en termes de médecine, disons que en termes de médecine, ça n'a pas beaucoup de sens, hein. C'est comme si la structure interne des organes, etc., avait été modifiée. C'est quelque chose qui est une sorte de mélange entre de l'humain et de l'insectoïde. Ça n'a aucun sens en termes de médecine. Donc, voilà, c'est vraiment de la puissante magie corruptrice. Mais dis-moi si t'as une question spécifique qui pourrait m'échapper. Du coup, est-ce que j'ai des raisons de penser que ces créatures allaient se transformer en arachnéides ou que ça n'a rien à voir? Comme une étape de transformation en fait? Et a priori, s'ils sont encore là, c'est que c'est pas un enchantement. C'est quelque chose qui les a transformés plus en profondeur. Oui, effectivement. Tu te rends compte aussi que toutes les parties, comment dire, tu te rends compte qu'il y a de la dégradation rapide des chairs qui a l'air d'être vraiment démultipliée par rapport à une décomposition normale. Tu n'as aucun doute que ce soit lié à cette transformation et tu penses que c'est plus ou moins la même chose entre l'arachnéen et les enfants, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est une question d'étape. Comme tu le pensais. Ça marche. Et tu vois par contre tu vas trouver au fil de tes examens des traces un peu de morsures qui te laissent supposer que l'enfant qui était transformé a été plus que mordu. Peut-être que la créature, les vermines là, ont dû mordre et foyer fourrager dans son corps, et ça a dû être l'origine de la transformation.
D'accord. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est pas très ragoûtant, mais du coup, je vais voir s'il reste des cadavres, des espèces de vermines, et puis pareil, en fait, essayer de voir ce que je peux en comprendre. Et dès que je peux, euh, je fais un peu le tour de l'endroit où on est, tu vois, voir s'ils avaient pas d'autres affaires, en fait, parce que s'ils étaient installés là, ils avaient peut-être, j'en sais rien, ouais, des affaires à eux qui gardaient précieusement. Alors, je parle pas de butin, hein, mais je parle de choses qui nous permettent de comprendre ce qu'ils font exactement. Et sinon, je me carapate assez rapidement parce que je suis pas chez moi, je suis blessé, c'est la nuit, et ouais, c'est pas la fête, quoi. Déjà, fais-moi un test d'enquête. T'as un D12 plus 6, normalement, sans réduction. Donc, Si t'es en désavantage, hein, c'est ça, je crois. Donc, ouais, j'ai un petit désavantage normalement. un petit seulement. Donc ça te fait un D10 plus 6. Un des 10 plus 6. Je vais. C'est sacré. Ah non, pardon, j'ai pas de point de caractère, j'ai qu'un point d'harmonie. Si t'as pas fait le jet, Du coup, je vais faire ça, tant pis, je peux pas le. tu peux utiliser le point d'harmonie. Tant que t'as pas fait le jet, tu peux me dire que tu utilises un point d'harmonie si tu le souhaites. Alors, sur l'enquête, je voudrais utiliser attentionné, en fait. Pour vraiment booster. Ça, mes c'est quand, chances. ça, c'est quand tu utilises un point de caractère. Le point d'harmonie, ça va juste te donner la caractéristique complémentaire par rapport à enquête, sachant que c'est vivacité de base, la complémentaire, c'est coordination, ça te fait un D8 en plus. D'accord. Bah écoute, ouais, je vais essayer de faire ça. Donc, je fais le jeu normal. Et ben, je fais pas terrible. Donc c'est sacré de base. Je fais 4 et 4, 6, 10 et je rajoute le D8. Le D8, j'en tire qu'un seul, on est d'accord. Ouais. Et le D8, je fais 1. Ah zut. C'était un point bien investi. Ah zut. 11, ouais. Bah là, t'as moins de stress. Combien de temps tu veux consacrer à ça, alors, à peu près? Alors, pour le coup, si j'ai l'impression qu'il y a un truc à fouiller, je le fouille. Je prends le temps qu'il faut, j'y vais calmement, en fait. Je sais que je suis blessé, je sais que... Enfin, je m'économise. Par contre, une fois que j'ai décidé que c'était fini, que je trouvais pas, je me barre, quoi. Là, je m'éternise pas. Ok, bah au bout d'une demi-heure, qu'est-ce que vous faites, vous, qui êtes à l'extérieur? Quelle est votre destination? Je vous laisse encore réfléchir si vous n'avez pas encore décidé, sinon, enfin, aussi vous On souhaitez l'attend pas. échanger. Mais oui, c'est la question aussi qui se pose. Je pense, moi personnellement, si on en parle, effectivement, je vais dire qu'il vaut mieux l'attendre. Je quitte pas l'église sans lui. Ok, bah vous attendez à l'extérieur pour l'instant. Mais ouais, tu sens les corps ça va, il en reste encore, mais voilà, il se désagrège un peu à la fois, alors que le temps s'écoule. Comment ils sont les enfants? Ben, ils sont hébétés. Gilead s'en occupe autant qu'il peut. Il va un peu mieux grâce aux soins de Modwen, même s'il est encore assez sérieusement blessé quand même. Et de toute façon, bien sûr, ils restent à vos côtés parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils s'éloignent de vous. Ils sont traumatisés. Donc, Bah, je vais leur raconter une histoire. Je vais leur raconter une des légendes qu'on racontait dans les steppes. Et je fais du théâtre, quoi. J'en fais des tonnes et je raconte. J'essaie de leur changer un peu les idées, de leur faire penser à autre chose que ce ça qu'ils marche. viennent de vivre. Tu fais un peu de musique ou pas? Non, je fais pas de musique. Je me concentre vraiment sur l'histoire et ce que je raconte. Mais c'est pas impossible que je jette un coup d'œil à Neuf pour qu'il sorte son instrument et qu'il sait que j'adore. Je ferai du coup, effectivement. Ça marche. Si tu le souhaites, tu peux faire un... Non, c'est juste narratif, mais si tu veux optimiser, éventuellement récupérer un point, tu peux faire un test d'art et métier. Tu as un D12 plus 6 Simuline.
Ah bah ouais, du coup, je peux parce que j'ai fait un 9 et l'autre j'ai fait un 8. Ah, Donc je peux récupérer un point d'harmonie. ouais. Ok, Donc, ça te fait 14 et bah, c'est pas mal ça. Donc tu tisses une histoire. Tu tisses une histoire qui va leur changer les idées, clairement, et les sonorités générées par un 9 avec les cercles harmoniques aident aussi à rassurer, rasséréner les enfants et Gilead qui en a aussi besoin. De ton côté, Kael, toi qui persévères, tu finis par trouver déjà un passage, puisque si vous revenez un peu en arrière dans les oracles que Simline avait tenté d'obtenir au sujet de l'endroit, en fait, elle avait capté qu'il y avait 2 voire 3 entrées possibles dans Oui. pour ces cryptes. Mais quoi qu'il en soit, tu trouves un passage qui est situé plus ou moins derrière l'endroit où était le sorcier. Un passage dissimulé qui permet de sortir de façon un peu plus simple et masquée encore de l'église des cryptes. Et tu trouves aussi quelques feuillets reliés dans un carnet de cuir, quelques feuillets de notes, mais c'est codé, donc faudra y travailler plus tard. Ah bah ça va être encore plus rigolo du coup, c'est super. Et tu peux aussi me faire un petit test d'esquive alors qu'une des vermines qui est restée coincée dans les environs se jette sur toi pour te mordre. Oh, nickel. D'accord. Je vais enfin avoir mes bras de retour, quoi. Alors, c'est sacré, bah, je vais te donner un point de brisure. Et je vais faire 12. D'accord. Tu réussis de justesse à esquiver l'attaque de la créature et tu parviens à l'écraser sous ton talon. D'accord. Tu as eu une vais sueur froide. pas rester là très longtemps du coup. Hein. Mm. Je vais voir si je peux récupérer un cadavre de vermine ou un truc comme ça, le mettre quelque part et puis je verrai plus tard ce que j'en fais. Hein. Ouais, tu récupères les morceaux de ce que tu viens d'écraser et voilà, il n'y a rien de plus sinon. Je mets dans un... tu sais, dans un linge ou un truc qui traîne en fait pour pas... Ça Faut bien le marche. séparer du reste au cas où je sois un peu acide, ce genre de conneries quoi. Ou même contagieux et du coup bah, je récupère les carnets, je m'en vais, je vais voir où sort ce passage et puis essayer de me barrer de là le plus vite possible. Ben, tu peux, si tu le souhaites, le surprendre un peu tes compagnons en arrivant par une ruelle qui n'a rien à voir avec le chemin que eux ont emprunté. Tu vois qu'ils sont en train de jouer un peu au théâtre alors que toi tu fais des trucs sérieux. Mais voilà. Bah, s'il y a moyen de leur montrer à quel point je suis supérieur à eux, je vais pas hésiter. Hein. D'accord. Donc Kael surgit d'un endroit étonnant. Du fond de la nuit. Exactement. Nous sommes au complet. Ah, quand je vois surgir d'un endroit que j'attendais pas, je me mets sur la défensive quand même. Je me place devant Fina, j'ai ma hache, au cas où ce serait pas vraiment lui. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites? Attendez, si au milieu de la rue, vous savez pas que c'est dangereux? Ah c'est bon, c'est lui, je baisse la hache. Il râle, c'est lui. Pour peut-être avoir une idée de là où on ira pour la prochaine fois, quelles seraient éventuellement vos intentions à partir d'ici? Eh bien, je pense pas qu'on va ramener Gilead chez lui parce que c'est un petit peu trop macabre tout ça. Mm. Donc j'ai Nous, aucune on a idée besoin où de se on peut reposer, aller. très clairement. Ou d'être un peu soigné? D'être un peu soigné pour certains et certaines, clairement. Vous allez tenter de retourner on va vers aller la dans planque, vers une auberge, ou d'aller malgré tout rejoindre la tour des libres pour tenter de montrer les preuves qui vous restent? Dans quel ordre? Ou d'obtenir de Je la pense qu'on protection va ou des aller à soins là-bas? direct Je sais pas. à la tour des libres. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Ne serait-ce que pour voir le mentor de
Hilde. J'ai Ouais. pas du tout oublié son nom, hein, c'est pour rappeler son rôle. Arjal, Erdjal. Mais il a un autre nom Quorum. officiel. Quorum, voilà. Qui me rappelle Ah, une majorité à obtenir dans les assemblées. Je sais pas, vous faites Quorum. ce que vous voulez, mais on met les gamins à l'abri. Moi, j'ai besoin de faire une pause, j'en peux plus là. On va tous à la tour des libres parce qu'on a besoin d'être protégés, on a besoin d'un qui témoigne, on a besoin d'être nourris en grande quantité. Donc je pense que c'est le mieux. Ardjal, Quorum, tout ça. Ouais, et puis En plus, nous demain, faut qu'on aille acquitter la dette de Hilde vis-à-vis du chef de la guilde des troqueurs. Je sais pas, moi, il faut que je m'occupe de mes blessures. eh bien, le libre arbitre aura certainement des guérisseurs pour occuper nos blessures. Il nous doit bien ça. Après tout, nous l'avons débarrassé d'une engeance. J'ai trouvé des choses dans le en bas que je voudrais étudier un peu avant de le voir. Et très rapidement, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, mais c'est codé et je suis pas sûr de ce qu'il y a dedans et je suis pas sûr de l'usage que peut en faire le libre arbitre. Bah, tu lui montres pas, tu lui en parles pas pour l'instant. Oui, bien sûr. Non, bon, écoutez, faites comme vous voulez, je sais pas, moi Si je on juge débarque pas. tous là dans une auberge, ça va être hyper suspect, on va être repéré. S'il reste Et encore des espions indivisibles, on va être. on a une planque. Elle est petite la planque, non? On peut pas y aller avec tous les gamins, mais les gamins, on va pas les garder toute la vie, quoi. Enfin, c'est bon, on les a sauvés, ils vont pas nous... Ça suffit, quoi. Il est là, Tu veux les Gaël. renvoyer où, Kael? Tu veux les renvoyer là ou à l'endroit où il y a encore les traces de sang de leurs amis? Écoute, sincèrement, ça va, quoi. Déjà, je voulais pas venir, on a failli tous mourir. On n'est pas responsable de ces gamins, quoi. On les a sauvés, c'est déjà beaucoup. Si tu veux aller par là, dans ce cas-là, j'étais pas responsable de Fina non plus quand je l'ai trouvée. Je me suis D'accord, pas, mais je me suis pas mise en colère, vous avez vu. Oui, c'est bien ma puce, t'es trop mignonne. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, toi? Ouais, j'en sais rien. Moi, je suppose qu'ils ils ont besoin d'être soignés, d'avoir des vêtements, de se laver, tout ça. Et peut-être que le monsieur bizarre dans sa tour, il aura tout ça facilement, puisqu'il est Voilà, riche. on va faire ça. Et je tourne ma tête vers Kael. Écoute ta fille, Kael. On va tout chier, quoi. Je me barre. Très bien. Donc ce sera... Il se barre vers où? Bah, Alors, sur un chemin très très détourné qui va m'amener exactement au mon endroit la prochaine fois, mais pour l'instant, je me barre. ok, on verra si tu as de la chance, si tu te fais rançonner sur la route. Bon, très bien. Bah, potentiellement, on se retrouvera le 1er mai. On verra si c'est... Normalement, c'est l'idée, normalement. Donc, pas de jour férié pour les braves rôlistes. On se retrouvera normalement le 1er mai pour... peut-être, je ne sais pas, peut-être la dernière session à Xenoria, à moins que vos décisions ou le destin n'en décide autrement. Et merci à toutes et à tous d'avoir été là, d'avoir supporté dans tous les sens les joueuses et joueurs dans ce combat. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long le combat, parce qu'on était pas mal dans la technique, des jets de dés, et la tactique. Et j'espère que vous avez eu un petit peu peur pour une fois, hein, pendant un combat, que c'était pas si facile que d'habitude. On a eu très peur et merci parce que tu as quand même été assez réceptif à nos idées saugrenues pour essayer de sauver notre peau. Ouais, il faut, Moi, j'ai cru que j'allais y rester concrètement quand l'histoire de l'acide, ça m'a... Oula. Ah, moi, j'étais déjà en train d'étudier ce que je pouvais faire comme reroll. Moi, je me suis juste dit que là, les 10 derniers points de choc, il fallait pas que ça continue. Ouais, tu m'étonnes. Je me suis dit que t'en avais rien à foutre de mon anniversaire, que c'était dégueulasse, quoi. Je m'en ai pas, en fait, que dalle, quoi. Mais ouais. Bon, bah merci encore. Et puis à la prochaine fois. N'oubliez pas, hein, si vous regardez ça en replay, de mettre des commentaires, des pouces en l'air, de vous abonner à Captain Jeu de Rôle. Et puis merci beaucoup. À très bientôt. Et bonne nuit tout le monde. Et je dirais même, Ouais.
pardon, si vous avez regardé en live, quand ça sortira en replay, si vous allez juste mettre un petit pouce et un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé lors de la partie en live, c'est cool aussi. Carrément, excellente idée. Merci tout le monde. À bientôt. Bye Bye bye. bye, bonne nuit. Ciao. Ciao.